Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va se retourner dans l'univers de Star Wars. La nouvelle saison vient d'apparaître, vous avez vu dans les dernières vidéos où j'ai fait des openings de display. Et bien là, on va mettre tout ça un peu en place. On va commencer à faire du gameplay. Donc pour l'instant, j'ai testé plusieurs petits decks que j'ai construits moi-même et pour l'instant, je me suis arrêté sur 2 decks. Donc la première vidéo ici se portera sur un de ces 2 decks et je ferai sûrement une autre vidéo sur l'autre deck si vous voulez le voir. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire et de lâcher un petit pouce bleu, le petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et ça m'aide. Donc, on va passer du coup dans mes decks. Pour l'instant, je suis en train de m'occuper d'un Obi-Wan Kenobi Vengeance Temple, donc un peu plus basé sur la saison 5, mais où la saison 6 et la saison 7 apportent quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous montrer un deck vraiment essentiellement basé sur la saison 7. Donc pour ça, je suis parti sur le leader Saw Gerrera. Alors, c'est pas spécialement un personnage dont je suis fan dans l'univers de Star Wars, mais ce que j'aime bien ici, c'est que ça va apporter 2 couleurs, donc vert et rouge, et la couleur de ma base, en l'occurrence ici bleu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a ni noir ni blanc. Donc on va vraiment jouer, entre guillemets, sans prendre position de l'Empire ou des rebelles. Et donc on va vraiment être dans seulement des couleurs. Donc, dans le deck, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, donc, on est parti, on va avoir le nouveau Han Solo. Le nouveau Han Solo, c'est une carte spéciale que vous retrouvez dans vos boosters sans souci en format prestige, mais que vous trouvez aussi dans un des 2 préconstruits, le préconstruit de Léa. Alors, qu'est-ce qu'il fait Han Solo? Pour 1, c'est une 1-1 shieldée. Donc, quand il arrive, il a un shield sur lui pour le protéger, et à chaque fois qu'il attaque, vous lui donnez une expérience token, donc un +1/+1. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait au moment de l'attaque, donc pas au moment où les dégâts se font, ça se fait donc avant les dégâts, et donc ça le rend plus fort à chaque fois. Donc entre guillemets, vous pouvez voir que c'est eu pour 1, ça commence à être une 2-2. Sauf si votre adversaire, évidemment, fait des -1/-1, comme cette vilaine Talzin. On a Bentik Toutube, donc le nouveau Bentik, qu'est-ce qu'il fait pour 2, donc en rouge-vert? C'est une 3-2, qui quand elle attaque, elle fait un dommage à un ennemi Grunt, ce qui est pas mal parce qu'on va avoir beaucoup d'ennemis avec des boucliers. Donc le fait de petits pings comme ça au moment où vous attaquez, ça enlève le bouclier. Ou des unités comme des Han Solo par exemple qui n'ont plus son bouclier, des petits lapins qui n'ont plus son bouclier, vous verrez le lapin après. Et quand il est mort, en fait il fait un dégât sur une base. Voilà, donc c'est quand même une... Vous allez voir que c'est un deck qui est quand même assez attaquant, donc c'est intéressant. On va avoir le Honor Boom Partisan, qui est un excellent tour 1. Pourquoi? C'est une 2-2. Et quand je vais le jouer, je vais faire un dégât à une base, et quand il est mort, la prochaine unité que je vais jouer, cette phase, elle coûte 1 de moins. Retenez tout ça parce que c'est vraiment important. Quand je vous expliquerai ce que fait le leader après. On va avoir l'Epi-Lockout, donc c'est une 3-1 pour 2, le fameux lapin, qui est shieldé et qui a Overwhelm. Donc tous les dégâts qui passent l'endurance d'une créature qu'elle a tapée vont dans la base adverse. Pour 2, une 3-1 shieldée, c'est vraiment excellent. On va avoir pour 2, mais celui-là on le connaissait déjà, puisque c'était du set précédent, du set 6, on a le Otterim, qui est une 3-1 pour 2, donc de nouveau très agressif, et surtout quand vous la jouez, vous détruisez n'importe quel upgrade. Et ça c'est vraiment très utile pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'upgrades qui sont vraiment méchants. Toujours dans le cas de l'agression, on va avoir le Warrior du clan Ordo, qui pour 2 c'est une 3-3. Mais quand vous attaquez, vous devez montrer une carte de votre main avec un icône rouge. Si vous ne le faites pas, cette unité fera 2 dégâts dans votre base. Vous avez bien vu ma courbe d'énergie, presque tout a du rouge, donc ouais, généralement j'aurai une carte rouge dans ma main, il n'y a pas de souci. Donc tout ça, c'est des tours 1. Déjà, j'ai quand même pas mal d'agressifs dès le tour 1 qui ont presque 2 ou 3 d'attaque. On va rajouter à ça la seule unité spatiale que je vais avoir dans mon deck, le Cavern Angel X-Wing, qui pour 2, c'est une 2-1. Mais quand elle meurt, elle fait 2 dégâts à une base. Voilà, donc de nouveau, dans l'agressivité, et même quand l'adversaire le gère ou est obligé de le gérer,
elle continue l'agressivité. Pour les coups à 3, on a de Bice Brute. Je me passerai de commentaires sur le dessin et la relation avec son nom. Hein. Alors, lui est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, c'est une 4-3, donc toujours dans l'agressivité, on continue à monter dans les caractéristiques. Il est saboteur, donc ça passe les défenses adverses, et surtout, lui est sentinelle. Et donc, une sentinelle qui a 4 en force, ben, ça fait beaucoup de mal à presque tous les tours 1 que mon adversaire pourrait mettre devant moi. Bon, à part si elle vole, évidemment. Donc, très très bonne créature. On va avoir le Icinger qui est excellent aussi, puisque lui, pour 3, c'est une 4-2. Et quand elle arrive en jeu, je peux donner un token d'expérience à une autre unité verte. Par 2, toutes mes unités sont vertes dans mon tour 1. Et quand elle meurt, je peux donner une expérience token à une unité amie rouge. Autre tour 3, on a le Lats Razi. Donc pour 3, c'est une 2-1. Pas terrible, vous allez me dire, oui. Mais quand vous la jouez, vous lui donnez soit un shield token, soit un expérience token. Et une fois que c'est fait, elle va faire des dégâts égaux à son pouvoir, enfin à son power, sur une unité ennemie terrestre. Donc ça, c'est super fort aussi. On va voir mon petit chéri du nouveau set. Hein. Je vous l'ai déjà dit dans les ouvertures, mais on a Onawank, Squee. Donc ben, c'est une 3-5. Déjà, c'est un bon body pour 4. Red 2 et Restore 2. Donc lui, quand il attaque, c'est une 5-5 qui va Restore 2 votre base. C'est très important, vous allez voir que les adversaires essaient vraiment tout le temps de pouvoir le gérer. On verra après. On a Syntacas, qui est devenu un incontournable. Hein. Vous la mettez en plot, vous la sortez au moment où vous sortez votre leader, ce qui tombe bien parce que mon leader sera 6. Donc Syntacas coûte 6. Et quand vous la sortez, vous pouvez attaquer avec une unité. Parfois, ça me permet, on va voir avec mon leader, de faire des grosses attaques en une seule phase. Et enfin, la dernière carte, c'est un test pour l'instant, mais je me suis dit, si j'ai besoin de quelque chose pour finir la game, il me faut encore quelque chose d'assez puissant. Pas trop nombreuses dans mon deck, hein. Vous avez bien vu que c'est assez généralement, voilà, un de mes plus chers, c'est lui à 4. Tout le reste, c'est du 3 au moins. On va avoir Syntacas, mais elle est jouée plus tard. C'est pour ça qu'elle est là. J'avais besoin quand même d'un truc qui frappe fort pour la fin. Et on va tester le Bendu. Pour l'instant, le Bendu est en test. Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que ça peut donner. Des tests que j'ai fait pour l'instant, je ne l'ai pas encore sorti. Donc, voilà, généralement, mon adversaire est mort avant. Donc ça, c'est encore en test pour voir si j'en ai besoin ou pas. Si j'en ai pas besoin, ben, elle sera changée par autre chose, je ne sais pas encore. Si vous avez des idées, ben, je suis preneur, n'hésitez pas en commentaire de me le dire. À ça, on va quand même mettre quelques petits events et upgrades. On va avoir, évidemment, la carte du moment, agressive négociation. Franchement, cette carte, je la vois partout. On la voit partout. On la met partout. C'est normal, donc elle va vous attaquer avec une unité. Elle a +1, +0 pour chaque carte dans votre main. Voilà, c'est fort, tout simplement. J'ai mis la nouvelle carte vert-bleu excellentissime à 5. Nothing left to fear. Donc, je choisis une unité amie et je vais lui donner +2/+2 pour cette phase. Et après, je peux défaire un non-leader unit avec un pouvoir égal ou moins que l'unité choisie. Donc voilà, donc si j'ai une unité, en moyenne mes unités, vous avez vu, elles ont 3 ou 4 d'attaque. Ben, 3 par exemple, je lui donne +2/+2 et je peux défaire une unité ennemie qui a 5 de force au moins. C'est très très fort. Et petit truc en plus que j'ai voulu tester aussi dans les events, ben, c'est quand même pour gagner la course, parfois c'est intéressant d'enlever des unités à votre adversaire. Et j'aimerais tester Piercing Shot. Donc ça fait 3 dégâts à une unité. Très bon, hein, puisqu'on a perdu malheureusement notre 7 carte qui faisait 4 dégâts à une unité. Donc on doit bien la remplacer, hein, Open Fire. Donc on fait 3 dégâts et surtout on enlève tous les shields aussi qu'il y a sur l'unité. Je pense que c'est pas mal parce que beaucoup d'unités, comme vous avez pu le voir, ben, ont des shields et c'est chiant. C'est chiant. Ben, il y en a chez moi aussi, hein, mais c'est chiant de base. Donc voilà. Et pour les upgrades, je vais avoir 3 Sudden Ferocity. Donc, petit upgrade en plot, mais qu'on peut jouer aussi en non-plot, qui donne +3/+0. Et la nouvelle, Unveil Might, qui lui va mettre +2/+2 en tant qu'upgrade. Voilà. Ça me permet vraiment de choisir au moment où j'ai besoin, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça. En sideboard, j'ai quand même fait un petit sideboard pour vous tester, parce que je vais peut-être faire un tournoi avec. Hein. Donc vous voyez la vidéo le mercredi, le tournoi est le dimanche.
Donc à voir, j'hésite entre certains decks, hein. Donc si des adversaires à moi sont là, peut-être qu'ils vont vouloir switcher un petit peu. Donc j'ai kill switch, pour 2, quand je la joue, j'engage une unité, elle fait -1/-1. Je vais avoir du Tree Remember, qui est un excellent event, qui dit que vous allez cibler un ennemi qui va perdre toutes ses abilities pour cette phase. Et s'il coûte 3 au moins, vous le tuez. On a évidemment le Terrantatech qui a un boost contre les unités force parce que vous en avez toujours plein. Mon autre deck par exemple en est plein parce que il a l'omniprésence de Madame Talzin. Donc une 5-5. Et si on nous sort des decks contrôle, et je suis sûr qu'il y en aura, ben, des bombardements planétaires pour leur faire 8 indirects quand ils n'ont pas de créatures sur leur board, eh ben, ils se prennent ça et ça, souvent ça les finit. Voilà, ça c'est pour l'instant la version que je teste. On va faire 1 ou 2 matchs avec ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner. Alors, j'ai oublié, mais vous savez comme je suis, j'oublie. Évidemment, tout ça est accompagné de mon leader. Et vous avez vu que j'ai quand même pas mal d'unités qui font des choses quand elles meurent. Pourquoi? Parce que So Guerrera, donc le leader, il dit quoi? Il dit que en action, je vais pouvoir l'engager, je vais attaquer avec une unité directement, et elle va avoir +2/+0, et Overwhelm, donc pour passer l'endurance de votre adversaire, cette attaque. Et après, quand l'attaque est totalement finie, je le défais, donc je le tue. Donc on va prendre un exemple. Tour 1, je pose le Honorbone Partisan. Tour 2, j'active So Guerrera, j'attaque avec une 4-4. Donc j'ai déjà mis un dommage sur la base quand il est arrivé, tour 1. J'attaque une 4-4. Alors soit je peux attaquer la base, soit j'attaque quelqu'un et soit je le tue, soit je passe au-dessus. Voilà, hein. Et il va mourir. Hop, ma prochaine unité coûte -1. Et donc, tour 2, je peux jouer par exemple une 3-5, Restore 2, Raid 2. Par exemple. Si c'est un peu plus tard, enfin, je peux jouer des choses. Quand lui, il va donner un expérience, il va taper à 6, puis il va donner un autre token d'expérience, par exemple. Benti Tutube, il fait un hommage à la base. Bon, c'est peut-être le moins intéressant, mais voilà. Donc, ça va marcher aussi pas mal comme ça. C'est intéressant, hein, parce que vous êtes vachement agressif. Et quand il est retourné, une fois qu'il a fini son attaque, vous pouvez désigner une unité qui va attaquer avec +2/+0, sacrifié à la fin de l'attaque. Donc quand vous sortez votre So Guerrera, vous avez bien tabassé déjà votre adversaire, hop, vous sortez Synthakas. Synthakas va dire que vous attaquez avec une unité, comme par hasard avec So Guerrera, qui elle-même va faire attaquer une autre unité, si vous voulez, avec le +2. Donc c'est déjà, potentiellement, s'il n'a pas de sentinelle en face, c'est déjà potentiellement 4 dégâts, plus ce que votre autre unité a, +2, donc on va entre 5 et 6, donc on va quand même peut taper jusqu'à entre 9 et 10 dégâts le tour où vous sortez votre leader. Ce qui peut finir quelqu'un. Maintenant, ça c'est la théorie. Mais la théorie ne survit que rarement à la pratique, surtout si vous avez déjà vu mes vidéos de gameplay. Donc on va partir sur ce bon vieux Karabast. On va faire save deck. Mon deck est déjà en favori, hein, la saucisse. Et je vais croiser les doigts pour moi que tout se passe bien. Ah, je vais donc jouer contre un Londo vert. Donc, Londo étant une des nouvelles unités. Et je peux choisir de jouer en premier. Je vais donc jouer en premier. Est-ce que je mulligan? Oui. Oui. Wow. Ouais, pas mal un tour. On a des tours 1 et des tours 2 pas mal. Ouais, je vais garder. C'est pas la meilleure main que je préfère. Hein, mais regardez, je vais mettre le Bendu parce qu'on n'aura pas le temps de jouer. Et une des Ferocity en rang. Hop. Je vais faire en ressources. Je vais jouer un clan warrior. Je joue une 3-3 dès le départ. Une Minabo Machachos, évidemment. Je vais prendre l'initiative. Oh, pas mal. Pas mal. Je vais remettre la deuxième student. Et là, j'ai plusieurs choix. Soit je peux attaquer simplement en 3-3. Soit je pourrais attaquer en 5-3 meurt. Et du coup, je peux tuer ça. Mais avec le disclose, ça pourrait lui faire piocher. Je vais même faire autrement, vous allez voir. Je vais d'abord jouer une carte et je vais d'abord jouer la Beast Brute. Comme ça, s'il veut m'attaquer, j'ai une 4-3 sentinelle, il ne passe pas. La 1-5 qui fait que à la regroupe phase, il va créer un crédit token. Ça, par contre, c'est extrêmement embêtant. Donc ça, je vais aller le tuer.
Hop, est-ce que je monte du rouge? Oui, je regardais. Ah, ben j'ai la même carte. Voilà, donc mon unité est morte aussi, mais la sienne aussi, ce qui a empêché de créer du crédit. Parce que le crédit, c'est vraiment pas top, hein. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? On va mettre un des petits volants, parce qu'on va pouvoir faire une ligne de bataille assez excellente. Qu'est-ce qu'il a joué? Ah ouais, le Haymaker, donc il va donner une nouvelle carte aussi, hein, j'hésitais aussi à la mettre. Il donne un jeton expérience unité amie, et elle va faire autant de dégâts que son power à l'unité de la même arène. C'est pas grave, hein, je vais jouer la lapine, qui a le bouclier, donc ça c'est intéressant. Je vais jouer un Han Solo, toujours dans l'optique, ah, les boucliers, il va pas savoir m'attaquer. Il prend l'initiative. Lui c'est un peu tard pour l'avoir, donc on va l'enlever. On va réfléchir un peu, là on a 5, j'ai pas un super tirage. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a simplement attaqué la base. Bah écoute, si tu as simplement attaqué la base, on va simplement attaquer ta base. Tout simplement. On va un peu le laisser voir qu'est-ce qu'il a envie de jouer. Ah, ça c'est méchant aussi, hein. Il va pouvoir défausser une carte de sa main chaque fois qu'il attaque ou quand tu le joues pour gagner un crédit token. Il le fait. Bon, il a viré le Starhawk, ok. Et vous voyez ici, c'est le petit symbole des crédits. Hop, on va continuer à attaquer. Hop, il passe à 2 directement. Parfait. Lui, avec 1, ben, à mon avis, il va juste faire ceci. Donc, choisir un aspect. Il engage. Ok, il a engagé ma lapine. Je vais mettre de nouveau la 3-3. Il a pris l'initiative. Je vais remettre un Bentic 3-2. Et je vais passer. Allez, la Sintakaz. Oh, on n'a pas eu Sintakaz. On n'a pas eu Sintakaz et on a l'agressive au plus mauvais moment. C'est un peu dommage, ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va jouer quelque chose? Non, il va continuer à nous attaquer et se soigner. Donc, en premier, je vais attaquer avec celui-là. Est-ce que je tuerai pas une de ces unités? J'ai pas envie qu'il ait de nouveau ça, donc hop. Je vais d'abord attaquer avec lui pour détruire ça. Je vais montrer celui-ci, évidemment. Hop, hop. Allez. Allez, meurs. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il nous réserve maintenant? Là, il va jouer quelque chose d'office. Il peut jouer jusqu'à 8 hein, avec son... Ah non, il déploie. Et quand il le déploie, vous pouvez tuer un ami. Ah, il a détruit un friendly token pour créer 3 tokens. Ok. Je vais donc sortir Soguerera. Et évidemment, je vais lui mettre un Student Ferocity. Et je vais mettre le deuxième, évidemment, hop, sur mon Han Solo. Et ça, c'est pas mal. Mais lui a toujours 6 pour jouer quelque chose. En jaune, ça m'inquiète toujours. Ah, le Qui-Gon, qui est parti chercher mon truc. Ah, il me bouge mon... Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est vraiment pas top. Du coup, on va l'attaquer. Voilà, c'est pas top, ça. Ah bah, évidemment, toujours au dernier moment, celle-là, hein. Je ne vais rien mettre. Comme ça, j'agrandis pour mon aggressive negotiation. Bon, merde, la mine. Île de combien? Bon, elle île que de 1, mais bon. On va continuer à attaquer. Qu'est-ce qu'il va nous jouer là maintenant? C'est très mal parti, hein, parce que là il peut jouer un truc à 10. C'est très. J'aime pas le jaune. Ah, le jaune avec les. Ah, le nouveau. Le nouveau Liberty qui est extrêmement méchant. C'est pas top ça. Je vais donner un expérience, je vais lui faire 3 dégâts à elle. Je vais remettre lui. Je passe. Ok, non, je vais garder, hein. Ah, bah, il va me tuer avec le Liberty déjà. Ouais. Bah non, il a fait ça comme ça, il nous tue avec le Liberty. C'est pas cool, c'est pas cool. Bah c'est pas grave, hein. On va refaire une partie juste après pour vous montrer si mon deck est vraiment nul ou il continue. Allez, voilà.
C'est marrant comme je montre toujours des défaites quand je vous montre en vidéo. Jouez pas ce deck, il est mauvais. Ah bah, on y retourne. Qui-Gon avec la force. Ok. Ok. On va continuer à commencer. Hein. Ah, est-ce qu'on va garder ça? Ça, je peux mettre en truc. J'ai un tour 1, j'ai un tour 2, j'ai un tour 3. Ouais, on va garder. Hein. Je vais mettre ça et ça en... Voilà. Et normalement, je commence. Oh, les fous du roi. C'est bien ça. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait les pochettes hein, avec les Belgium Waffle Squadron, qui est le nom du Discord belge. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Hop. Ce qui n'est pas le nom de ma team, hein, vu que je suis, c'est les Snake. Les Snail Crew. Qui est une team. Ah, ça c'est bien ça. Qui est une team. Ah, j'arrive plus à parler. One Piece, mais qui s'étend sur Star Wars aussi. Et nous aussi, hein, vous pouvez nous rejoindre sur... pop, 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 laquelle? Celle-là. Sur Discord. Au Snail Crew, la même chose. Ah, ça c'est pas gentil, il a mis cette saloperie juste après. Hein. Ça c'est pas cool. Ça c'est très fort. Hein, dans mon deck Obi-Wan, si j'arrive à le mettre tour 1, ouf. Bon, bah tu sais plus rien faire, hein, bonhomme. Passe. Ah, tu peux faire ça, mais t'as pas la force, donc non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il attend. Allez, mon grand. Let's do it. Tu peux le faire. El Titou. Allez, El Titou, tu es filmé. Ok. Alors, tac, tac, tac. Ouais, Bentic, je vais pas en avoir besoin pour l'instant. Donne. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je tue ça. Donc, je vais faire ça, ça, et je le tue. Il faut que je le tue absolument, sinon il va nous... Déjà qu'il a un crédit pour jouer déjà quelque chose de plus. Donc si là il avait 2, il pouvait jouer un truc à 8. Bon, laisse tomber. Hein. Laissez tomber. On va lui le calmer un petit peu. Et il nous remet ça 2-3 pour à nouveau un crédit. Nous, il est temps de lui mettre un petit cochonou. Et je vais attaquer avec... C'est seulement quand il est joué, hein, ouais. Bon, on s'en fout alors. Alors c'est à lui à venir nous le tuer et pas l'inverse. 3 cochons, c'est beaucoup. 3 cochons, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il va... Il peut nous jouer quelque chose pour 7. Ce qu'il a fait avec le Célébran. Génial. Tout ce que je déteste. Ce foutu Célébran. J'attaque d'abord avec lui, puisqu'il va mourir s'il l'autre attaque. Je suppose qu'il va le faire. Hein. Voilà. Ah, j'aimerais bien le tuer, mais... Je pourrais raser nos boards à tous les deux. Mais est-ce vraiment utile? Je pense pas. Je pense pas que ça soit utile pour l'instant de raser notre board. Je vais préférer plutôt, voilà, grossir les miens, le mien, puisqu'au tour suivant, je sors Soguerera. Aïe 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 aïe. Ouais. Ah ben j'ai gagné. Il a concédé, bon. Il m'a dit GG. GG. Je vais toujours répondre dans la gentillesse. Voilà. Alors, combien de temps ça fait sur la vidéo, ça? Ça fait 24 minutes. Allez, on s'en refait une petite dernière. Allez. On s'en refait une petite dernière. Ouah, ben ça ira vite à mon avis, hein, parce que ces boules bas, c'est pas vraiment le deck qui va dans la dentelle. Ça peut être marrant, tiens, un bon deck aggro qui se tape dessus. Je te pourrais mettre ça en dessous. Ouais, je vais garder, ça m'a l'air pas mal. Hein. Comme ça, j'ai déjà la Syntacase en dessous. Nickel. Et comme pour l'instant, on va beaucoup jouer, l'agressif, c'est pas spécialement utile pour l'instant. Donc il nous joue ce fabuleux BT01 qui est nul. Ah non, il est très fort en fait, il m'embête. Par contre, il me ferait du bien s'il me le tuait. Ah, ce serait vraiment cool s'il me tuait mon gars.
Allez les gars. Allez, on y va. Ça va. Est-ce qu'il me le tue? Ah non, il me le tue pas. Ok, il ne me le tue pas. Est-ce que moi je le tue? Hein, ça veut dire que lui est gratos et que je peux jouer ça ou ça. Ah, ça peut être pas mal ça. Alors j'ai tué son BT01. Ma prochaine unité... C'est qui ça? Ah ouais, il peut défausser une carte de sa main. Non, c'est quand il défausse une carte de sa main, il peut la rédire. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer celle-là pour 2. Je vais lui donner un token d'expérience pour tuer elle. Là, il se retrouve sans rien. Et là, moi, du coup, pouf, je peux jouer en plus Han Solo et passer. On a ceci qu'on peut enlever. Il faudra juste faire attention qu'ici, s'y ressemble. Ou alors ça, je vais... Vous savez quoi? Je vais essayer de faire autre chose. Je vais mettre elle. Et je vais tenter le Sudden Ferocity. Ouais, tout sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis... Ah, il a mis le Mandalorian. Ok, pour engager une unité, mais c'est dans la même arène, ça ne sert à rien. Moi, je vais déjà aller le taper pour 5. Puisque je gagne de l'expérience à chaque fois. Il a pris l'initiative, donc on va continuer à taper dessus. Et on va passer, hein, tout simplement. Il arrive un peu tard à chaque fois, mais non, je vais l'enlever. Là, je peux gérer s'il me met quelque chose de vraiment chiant. Parce que plus ça... Après, là, pour l'instant, il me met rien. Donc, je vais continuer à l'agresser. De 6. Ah, non, hein. Ah, c'est le pire truc au monde. Donc, mon Han Solo ne va jamais se redresser. Je vais prendre 2 dégâts à chaque fois. C'est horrible. C'est horrible. Je l'ai mis à 18 en plus. Il me sort ses boulbous. Oh, c'est non leader ça. Ouais. Et ses boulbous, il fait quoi? Red 1. Quand il attaque, on défausse une carte du deck. J'ai envie de tuer ça. Non, je vais mettre ça. Je vais mettre ça parce que ça va me servir de soin. Donc, en plus, il a tué l'autre, ok. Je claim l'init. Je vais enlever... Je vais enlever ça. On va sortir. Allez, je vais vous montrer comment ça marche. Je déploie Soguerera. Je play Syntakas. Je trigger Syntakas. Je trigger Soguerera. Qui attaque ici. Il est à 22. Je pourrais lui faire plus 7 pour qu'il soit à 29. Ouais, je vais le faire. Hein. Pouf. Il est à 29. Vas-y, 13. Je prends l'initiative. Vas-y. Gère la 5-5 ou la 4-7. Sinon, t'es foutu. Ouais, il a mis plein de choses, mais qui ne servent à rien, pour la simple et bonne raison que Soguerera va le tuer. Voilà les amis, au moins on a une victoire clean sur un de notre adversaire. Donc on vient sur le deck pour vous le remontrer. Hein. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes quand même 76% à me regarder sans être abonné. C'est gratuit, ça pourrait m'aider, hein. On passerait enfin le cap des 1300 viewers. Ce serait vraiment un rêve. Tout ça grâce à vous. On se retrouve bientôt pour du Star Wars ou autre chose. Peut-être du Riftborn, peut-être du Flesh and Blood pour vous montrer le nouveau format de Flesh and Blood. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Et surtout, amusez-vous!